Bob, 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 Bob. Kenavo nos vat, maen Bob. Et pour ceux qui ne parlent pas breton, ça veut dire bonjour, je m'appelle Bob. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Dans tous les cas, vous êtes là, et si vous êtes là, c'est que le premier épisode de mon podcast vous a plu, ou que vous venez de tomber par hasard sur moi. Et dans ce cas-là, je n'ai qu'une chose à vous dire, bienvenue. Alors l'idée de ce deuxième épisode, elle m'est venue assez facilement. En fait, quand je pensais à me lancer dans le podcast, je me suis juré de ne jamais parler politique. Et je vous le dis clairement, la politique n'a pas et n'aura jamais sa place ici. Sauf aujourd'hui. Car aujourd'hui, je vais déroger à ma propre règle, puisque je vais parler des Bretons et des problèmes qu'ils posent aujourd'hui dans notre société. Pour ça, je vais vous raconter mon récent voyage en terre bretonne, lors duquel je me suis senti exclu et mal regardé, du fait très probable de mes origines françaises. Et j'espère sincèrement que mon ras-le-bol sera entendu. Mais avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais poser une question aux Bretons, et aux Bretons seulement. La question est la suivante. Quel est ce bruit ? Eh bien la réponse est simple, ce bruit, qui s'appelle en fait le silence, est celui que vous devriez faire un peu plus souvent. Je tiens à vous rassurer une bonne fois pour toutes, ne pas mentionner votre origine bretonne ne vous tuera pas. Bref, cet épisode s'appelle « Elle est breton, fermez-la !» Jingle. Bob. Pour moi, la Bretagne, ça a toujours été ce coin un peu reculé de France où je pensais jamais avoir y mettre un pied, parce que ça me paraissait être moche, vide, sans intérêt. Mais comme mes proches vous le diront, je prône énormément l'enrichissement personnel et la découverte du monde. Du coup, j'ai décidé l'an dernier d'aller voir par moi-même. J'ai enfilé ma plus belle marinière, un bonnet en forme de coupe menstruelle, un gilet jaune volé lors d'une manif à Paris en guise de ciré. Et c'est à peu près tout. Quelques heures de train plus tard, je venais d'arriver en Bretagne. Et si je devais décrire la Bretagne, je dirais que c'est un peu comme une commune française qui pourrait rendre l'Angleterre jalouse. Il n'y a pas de soleil, il fait froid, il pleut souvent, mais c'est pas tout bien évidemment. La Bretagne c'est très beau, c'est reposant, et certains paysages rappellent le sud, mais sans les sudistes, donc encore mieux. D'ailleurs, vous l'aurez entendu ici en premier, avec la hausse des températures et la belle année de merde qu'on a traversée, la Bretagne c'est vraiment l'endroit où il faut lâcher des thunes et investir. Faites-en votre maison secondaire par exemple. Il y a encore des travaux à faire pour que la Bretagne devienne un lieu parfait. Par exemple, travailler et définir une bonne fois pour toutes les frontières de la région, coucou les Nantais, ou encore augmenter la cadence du réchauffement climatique pour que le temps y soit plus agréable en été, et puis on sera presque proche d'un petit paradis sur Terre. Je dis presque parce que le plus gros point négatif de la Bretagne, c'est les Bretons. Oui, on va laisser un peu les Parisiens tranquilles, de toute façon ils sont bien occupés entre les rats, Valérie Pécresse et les particules fines, et parlons des Bretons. J'étais même pas encore arrivé en Bretagne que déjà dans le train j'arrivais à distinguer les Bretons des autres personnes. Pas que grâce à leur style vestimentaire qui, comme j'y faisais référence tout à l'heure, est majoritairement constitué de bonnets Mickey et de ciré, mais parce qu'ils dégagent une certaine aura, voire même une certaine odeur, un mélange entre la forêt, le sel et les vaches. Et ça, c'est bien évidemment quand ils ne portent pas sur eux un putain de drapeau breton. Leur drapeau, ils l'affichent partout, tout le temps, à chaque occasion, c'est un enfer. J'en ai vu pendant la Coupe du Monde de football, j'en vois à l'Eurovision, chez le boulanger, à l'arrière des voitures, sur des valises ou sur des coques de téléphone, partout. Dites-vous que pendant l'enterrement de ma grand-mère, le prêtre avait une robe aux couleurs du drapeau breton. Sérieux les gars, on est sur quel niveau d'indécence là? Et c'est ça en fait que je reproche aux Bretons, c'est que peu importe ce qu'ils font, la manière dont ils s'habillent ou parlent, ils se débrouilleront toujours pour nous faire comprendre d'où ils viennent. Et ça commence avec leur identité, leur prénom. Je parlais avec un mec en faisant la queue aux caisses d'un supermarché un jour, et on en vient à parler un peu de nos vies. Il me demande comment je m'appelle, je lui réponds Bob, et il me dit « Ah ouais, trop beau prénom, j'adore, moi c'est Gwendal. » Gwendal, sérieux. Du coup, poliment, je lui réponds « Oh, c'est joli. » Et là, il enchaîne « Mon frère s'appelle Gwenaël et ma sœur Gwendoline. » Sur le coup, j'étais un peu étonné parce que de 1, je lui ai rien demandé, et de 2, je me dis qu'il rigole, mais pas du tout, il était sérieux. Et c'est là que j'ai réalisé que beaucoup de prénoms bretons avaient des similitudes. J'en suis donc arrivé à cette merveilleuse idée, une idée de génie qui je pense pourra me rapporter pas mal de biais, qui serait de créer un site internet qui génère aléatoirement des prénoms bretons. Le site fonctionnerait de cette manière. Vous rentrez un mot qui désigne un objet ou un aliment que vous aimez, par exemple, et à partir de ce mot-là, un prénom breton va être généré. Admettons que vous aimez les fraises. Vous rentrez le mot fraise dans le générateur, et bim, votre fille s'appellera Frenawell. Vous êtes un petit facho qui aime le plus du fou, bam, bienvenue au petit Pudurwell. Enfin voilà, vous avez saisi l'idée, je ferme la parenthèse et je reprends mon histoire de voyage. J'arrive en Bretagne donc, tout se passe plutôt bien, je suis bien accueilli, rien à déclarer. Je décide d'aller casser la croûte, clin d'œil au premier épisode de mon podcast, et je vais au restaurant, je rentre, je m'installe,
La serveuse me tend le menu, elle me demande si je veux boire quelque chose. Je demande un coca parce que c'est ce que je bois la plupart du temps. Et là, la serveuse, elle me regarde, elle était un peu gênée, elle me dit « Désolé monsieur, on a que du Brace Cola ». Le mot Brace, pour ceux qui l'ignorent, ça veut dire Bretagne en breton. Je demande si elle a pas un Pepsi au cas où, elle me répond que non. Du coup, j'ai pas le choix, je me retrouve un peu piégé et forcé de goûter à cette boisson. Et c'est dégueulasse. En fait, le Brace Cola, ça a le goût d'un coca, mais sans les bulles, et qui traîne dans le frigo depuis des semaines. Et je trouve que c'est super culotté de la part des Bretons de prendre du coca, de le touiller avec une petite cuillère, d'enlever les bulles et de coller son nom dessus. Et ça, c'est un autre problème avec eux, c'est qu'ils s'approprient énormément de choses pour ensuite clamer haut et fort que ça vient de chez eux. Autre exemple, qui est le plus flagrant à mon avis, c'est les crêpes. Qu'est-ce qu'une crêpe au final ? C'est un pancake aplati et donc absolument pas un produit originaire de Bretagne. Là encore, les Bretons ont pris une recette déjà existante et l'ont très légèrement modifiée pour se l'approprier. Nouvel exemple, le beurre salé. Et pour vous expliquer, cette fois-ci, petite leçon d'histoire. En France, il fut un temps où le beurre salé était consommé de manière générale sur tout le territoire. Sauf qu'un jour, le roi Philippe VI décida d'imposer une taxe sur le sel, et du fait des problèmes économiques de l'époque, les plus démunis délaissèrent le sel et arrêtèrent d'en incorporer dans le beurre. Sauf que, Bécassine VIII, cette gourgandine, telle qu'elle était décrite dans les livres d'histoire, c'est pas moi qui le dis, du fait de sa liaison avec le roi, épargna l'intégralité de la Bretagne de cette taxe sur le sel. Et de ce fait, contrairement au reste de la France, les Bretons ont pu continuer à produire du beurre salé. Mais le résultat est le même, les Bretons ne sont pas les inventeurs du beurre salé. Et comme j'ai décidé de mettre autant d'énergie à démonter les idées reçues que les Bretons ont sournoisement créées au fil des années, je vais vous avouer la vérité à présent sur la pluie. Non, la Bretagne n'est pas la région la plus pluvieuse de France. C'est la Franche-Comté en 2005 et en 2010, la région Rhône-Alpes en 2015 et l'Aquitaine en 2019. Dernier exemple, et promis j'arrête après, on ne peut pas parler des Bretons sans parler de leur personnalité préférée, Nolwenn Leroy. Cette femme nous a pondu un album entier sur ses origines, vous me voyez venir je pense, je vais bien évidemment parler de sa reprise d'un chant célèbre que tout le monde connaît. Je me rappelle plus du nom de la chanson par contre, mais le refrain, ça donne ça. J'entends le loup, le renard et la galette, j'entends le loup et la galette chanter, yeah yeah. Eh bien de base, ce chant est originaire de Bourgogne, pas de Bretagne. Je vous laisse faire une recherche vous-même pour vérifier, mais voici donc le conseil que je donnerai aux Bretons. Quitte à choisir une ambassadrice bretonne, autant lui faire chanter des trucs vraiment bretons. Et arrêtez de vous reposer sur elle ou d'autres célébrités bretonnes comme Patrick Bruel, Éric Zemmour ou Xavier Dupont de Ligonnès pour insinuer que la Bretagne est au cœur de l'actualité de la France. Alors oui, je sais ce que vont dire les Bretons, t'es juste jaloux de pas être breton, donc tu râles. Bien sûr que je râle. Je suis Bob. C'est la classe. Mais comprenez-moi, ou plutôt comprenez-nous, le reste des Français. Il est temps de réaliser que le monde ne s'intéresse pas qu'à la Bretagne et à votre culture. Vous devriez faire comme vos collègues de Poitiers, par exemple, et pendant un certain temps ne pas faire de bruit jusqu'à ce qu'on oublie votre existence. Lors de mon voyage, un breton m'a quand même pris de haut parce que je ne connaissais pas le pâté Enaf. Quoi, tu connais pas le pâté Enaf? Oh, je suis choqué, c'est comme dire que tu connais pas le Nutella. Ce même breton qui m'annonçait fièrement que sa ville natale hébergeait chaque année le festival des châtaignes, et qui, quand je lui ai demandé comment cuire des châtaignes, m'a répondu « J'en sais rien moi, va voir sur internet !» En tout cas, maintenant que je sais cuire des châtaignes en récitant les paroles des chansons de Nolwenn Leroy, je pense que je mérite amplement mon bol breton avec le prénom Bob gravé dessus. Donc si vous souhaitez m'offrir ce cadeau pour commencer 2021 en beauté, ou si vous souhaitez simplement lire ou écouter d'autres de mes histoires, je vous donne rendez-vous sans plus attendre sur je m'appelle bob.fr. Et enfin, je profite de la fin de ce deuxième épisode pour remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien de mon podcast lors de sa sortie. Merci pour le soutien, je vous en suis très reconnaissant. Et je pourrais même dire fièrement que si j'étais la Bretagne, vous seriez mes petits Bretons, et personne ne peut rêver d'une meilleure fidélité. C'était Bob, et je vous dis à bientôt. Bob.